مزوارو ذا عالسكري مزوارو ذا عالسكري ذاك فوسي سياز قالفوشي ذاك فوسي سياز قالفوشي وكي غادا الدغيد السبري ذي سور يتساوي وكي غادا الدغيد السبري ذي سور يتساوي the Chafo Party, we see the Chafo Party. Parfaitement. Au fond, les deux principaux États berbérophones sont passés à partir des années 90, d'une gestion à une autre. La première phase depuis les indépendances, c'était la négation. Les berbères, le berbère, ça n'existe pas, ou ça doit disparaître, point, hein, c'est l'horizon. Alors après, il y a des nuances. Et à partir des années 90, en réaction à la pression sociale, et puis sans doute aussi à d'autres paramètres plus complexes, internationaux et autres, on est passé à une phase que je qualifierais d'intégration-neutralisation. Et toutes les mesures qui ont été prises, en particulier juridiques, les modifications constitutionnelles, appartiennent à cette stratégie au fond, de neutralisation, captation, patrimonialisation, nationalisation. En fait, les politiques berbères, je ne sais pas si elles sont coordonnées de manière, organique, je n'en sais rien, mais en tout cas, elles sont strictement identiques. Elles sont strictement identiques, il n'y a qu'une différence de chronologie et, éventuellement de vocabulaire. La culture politique algérienne n'est pas celle du Maroc, et vice-versa. Donc, de ce point de vue-là, l'officialisation, comme toutes les mesures à caractère juridique qui ont été prises, à mon avis, elles sont un peu, on est dans le symbole et la gesticulation, la manipulation, elles ne correspondent à pas grand-chose de réel en termes de défense et de promotion de la mesure de la langue. On sait très bien ce qu'a donné la Constitution, la reconnaissance comme langue nationale en Algérie, rien. Tous les textes juridiques réaffirment de façon constante, permanente, le caractère exclusif de l'arabe dans l'administration, dans la justice, dans l'enseignement, etc. Et de toute façon, le texte même de la Constitution marocaine stipule bien que c'est l'arabe d'abord et la berbère, on verra après. La mesure, en gros, très, très clairement, si on parle simplement, ce que dit la Constitution marocaine, c'est les arabes. Il y a l'arabe qui demeure langue officielle de l'État marocain et le berbère devient aussi langue, mais on verra. On verra. Donc vous voyez l'officialisation, ça me paraît plutôt un passe-temps pour certains, une manœuvre dilatoire pour d'autres. Fondamentalement parce que la question amazigh en réalité n'a jamais été assumée par ses porteurs. N'a jamais été assumé comme un projet politique. Mais il suffit de relire tout ce qu'on a pu écrire depuis, 48 ou la crise de 1949, 48-49, mais c'est vrai en 80, c'est vrai plus tard. La question amazigh est toujours présentée comme un problème, simplement un problème culturel. N'a jamais été présenté en termes de projet politique et en termes de droit, au fond, de droit à l'existence de ce qu'il faut appeler un chat des minorités ethno-linguistiques. Je crois que la faiblesse fondamentale, effectivement, c'est le culturalisme, finalement. Culturalisme qui, par définition, portant pas un projet politique, ne remet pas en cause l'État et ses formes d'organisation, ne remet pas en cause le cadre national et sa définition et ses limites, etc. Donc, je pense que les fondements même de la revendication berbère sont fragiles de ce point de vue-là et
ça apparaît de façon très très claire lorsqu'on compare avec des situations, je dirais, historiques et sociales relativement proches autour de la Méditerranée, que ce soit la Catalogne ou le Kurdistan, hein, pour prendre de choses qui est très très impressionnante, surtout vous parliez de la Kabylie, hein, pour ne pas généraliser. C'est à la fois c'est le hiatus ou la déconnexion, si vous voulez, entre cet attachement à une langue, à une culture, et cette absence de ce qu'il faut appeler une conscience nationale. Ouais. Oui, il y a les circonstances. Moi, je crois que c'est la donnée de base. Hein. C'est une certaine fragilité de la conscience berbère, hein, qui a une dimension culturelle très forte, culturelle et linguistique très forte, et une dimension politique très faible. Hein. En réalité, la décolonisation, il faut l'interroger. Hein. Je veux dire, c'est pas trop ce qu'elle a. On pourrait plutôt parler globalement de la poursuite d'une colonisation sous une nouvelle forme, indirecte, hein, ce qu'on appelle plus classiquement le néocolonialisme à grande échelle, et même si, y compris derrière une phraséologie ultranationaliste, hein, mais il est bien évident que tous ces États issus de la décolonisation, de toute façon, pour l'État français, poursuit la politique des États d'origine, hein, c'est tout. Hein, la seule perspective de ce point de vue-là, de l'État français dans sa globalité, des élites françaises, c'est quand même fondamental. Les politiques françaises, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler la préservation des intérêts arabes et islamiques de la France, qui sont très profonds, très anciens, et qui est une vieille tradition. Hein. Il est clair que les Berbères sont une poussière. Et que tout au plus des faire-valoir. Effectivement, le cas libyen est très intéressant parce que les Berbères ont émergé après plus de 40 ans de dictature absolue, de négation absolue, de répression absolue, à un point qui n'existait pas ni en Algérie ni au Maroc. Hein, il faut quand même être comparé. Et donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être des Berbères qui se sont forgés une capacité de résistance et peut-être de conscience beaucoup plus aiguë et beaucoup plus poussée que mais on voit bien que en tout cas si on regarde les discours, les prises de position des Berbères libyens, il s'agit vraiment de l'affirmation de l'existence d'une entité, hein, point, et de revendication, de reconnaissance d'une entité berbère, point final. C'est peut-être de ce point de vue-là quelque chose qui peut être qui est porteur d'une donne nouvelle. Bon, maintenant, من فراني اليوم من فراني اليوم نقيم دي مزيغا هادشي الوياض هادشي الحكومة اختي ديفك لا بحري ما دويش ربعة لا بحري دقمين سياز قوس بسيو دقمين سياز قوس بسيو عقلينا تغيير السمري دي سياد رقي الليل عقلينا تغيير السمري دي سياد رقي الليل